Voilà cette nouvelle année qui commence. Présentons nos vœux pour que cette année soit féconde et nous élève et nous rende proches encore de la présence du Seigneur. Bienvenue à Lucas, à la maison du Seigneur. C'était très bien. J'étais très ému de te voir citer les credos où on chantait de notre Père, comme quoi notre logique d'adulte, n'est-ce pas? On va dire qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Le mystère, ce mystère c'est le même que celui que nous vivons dans ce temps de Noël. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans ces fêtes? C'est ça le sens ultime. Nous sommes dans le temps de Noël, nos frères orthodoxes slaves fêtent Noël à l'Épiphanie. Et puis l'Épiphanie, ensuite il y a la théophanie, le baptême du Christ dans le Jourdain. Et ce temps se terminera par les noces de Cana, quand même, où un prophète change 600 litres d'eau en vin. Plus personne ne s'étonne de rien, comme dirait Mandros. On voit tous ces mystères, et ces mystères ne sont qu'un. C'est ce temps de Noël. Alors on pourrait voir dans chacun de ces mystères la nativité, l'épiphanie, la théophanie, les noces de Cana, rechercher ce fil rouge qui relie et qui ensemence notre cœur. C'est le temps de la manifestation, c'est le temps de la révélation. La révélation de cette présence, le dévoilement de ce mystère, disent les Pères cachés depuis la fondation du monde. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, il y a ce mot « voici », comme pour attirer notre attention sur l'événement. Voici, dit l'Évangile, que les mages arrivèrent d'Orient à Jérusalem. Dans les Évangiles, seul Matthieu parle de ces mages. Qui sont-ils donc? Et puis combien sont-ils en fait? C'est pas précisé. Le texte dit des mages. Ça vient du grec magoi qui veut dire sage. Nulle part il est dit qu'ils sont rois. L'idée de leur origine royale apparaîtra vers le IIIe siècle avec Tertullien, et plus tard leur nombre est évoqué par Origène. Et enfin c'est au 8e siècle qu'apparaissent leurs noms: Melchior, Gaspard, Balthazar. Il en a fallu du temps, n'est-ce pas? Comme quoi les choses mûrissent lentement et le mystère est révélé petit à petit. La tradition, c'est une certitude, la tradition orthodoxe conserve le reliquaire de leur présence au monastère Saint-Paul au mont Athos. Alors ces présents, l'or, que vous avez entendu tout à l'heure, évoque la royauté de Jésus, l'encens évoque sa dimension sacerdotale, et la myrrhe est le parfum qui sert à embaumer les morts, et ça évoque donc l'humanité de Jésus et aussi sa mort volontaire. Nous chantons et rechantons, enfin, j'espère que vous chantez chez vous, n'est-ce pas? Ce tropez de ce temps de Noël,
La fois dernière, le prêtre, le père Thomas, avait chanté à l'homélie. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, on va peut-être chanter l'homélie. La naissance au Christ, notre Dieu, a fait resplendir dans le monde la lumière de la connaissance. Ceux qui servaient les astres sont instruits par l'astre de t'adorer, soleil de justice, et de contempler au rayon venant des hauteurs. Le monde de la sagesse, le monde de la science est instruit. Il reçoit une instruction. Deux choses à retenir donc. D'abord, ne pas chercher à comprendre ces mystères, au-delà de notre compréhension et de notre raison, qui peut comprendre la virginité de Marie, n'est-ce pas? Mais nous sommes invités à adorer et à contempler. Adorer et contempler. Notre chemin est donc tracé. Adorer et contempler le mystère que nous ne comprenons pas. Parce que si nous pensons que nous comprenons, c'est que nous n'avons rien compris. Et si on commence à comprendre qu'on n'a rien compris, alors peut-être on commence à comprendre. Adorer et contempler le mystère, cette révélation que l'on peut voir d'ailleurs sur l'icône de la Nativité, cette icône centrale qui est là, n'est-ce pas? Il y a le Christ, vous avez vu, qui est allongé à l'horizontale et du ciel descend sur lui un rayon lumineux à la verticale. La verticale, c'est Noël. Et l'horizontale, c'est l'Épiphanie. Je reprends cet exemple du Père Alphonse dans une de ses homélies. Et je trouve que c'est très pertinent. D'ailleurs, c'était toujours très pertinent. Au centre de cette croix, verticale, horizontale, au centre de cette croix est le Christ. Et ce centre, et ça c'est important, c'est notre cœur. L'univers a mis 15 milliards d'années pour fabriquer son chef-d'œuvre, qu'on appelle Jésus, Yeshua. Alors maintenant, vous avez sans doute remarqué qu'il y a un avant et un après, partout, dans tout le monde. Même chez ceux qui n'ont pas le même calendrier, tout le monde se réfère à avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, parce que tout est en lui, tout est par lui et tout est pour lui, dit l'Évangile. Le sens de la création est donc dévoilé. Cette verticalité de Noël se dévoile à l'Épiphanie. Enfin, cette horizontalité se dévoile à l'Épiphanie et marque la nécessité de manifester à l'univers entier le mystère de l'incarnation. Nous sommes les rois mages, n'est-ce pas? Et si nous adorons et si nous contemplons sa venue, alors nous sommes comme eux. Vous avez entendu le texte, n'est-ce pas? Ils sont dans une grande joie. Et lorsqu'on fait cette expérience, cette rencontre avec cette étoile, qui est le centre incandescent de notre cœur, lorsqu'on fait cette rencontre avec cette étoile, eh bien, on n'est plus le même, et le texte précise que les mages retournent chez eux par un autre chemin. Et ils s'en vont pour témoigner de ce qu'ils ont vu, entendu, ressenti. Et vous savez, le témoin, c'est le même mot que le mot martyr. C'est donc pas un chemin forcément rempli de fleurs, même s'il y en a, mais c'est un chemin de témoignage de ce qui a été vécu, de ce qui a été vu, ressenti, cette expérience de la profondeur du lumineux, comme disait Durkheim, qui explose en nous. Aujourd'hui, la Vierge met au monde l'Éternel et la terre, dit le texte, ma terre, offre
est invité, et nous sommes invités, à offrir une grotte à l'inaccessible. Chacun d'entre nous. Alors, avec le Christ, nous allons également pouvoir plonger dans notre Jourdain, dans nos eaux intérieures, aidés en cela par Saint Jean-Baptiste, qui pose sa grosse patte, disait Lanza del Basto, sur la tête de Jésus. Il l'enfonce dans le Jourdain, dans les eaux. En fait, bon, on ne peut pas faire une homélie sur le baptême, c'est pas le moment. C'est un mystère extraordinaire, n'est-ce pas? Jean-Baptiste. Mais pour terminer tout cela, nous irons ensemble, parce que la liturgie, c'est un acte qui est hors de l'espace et du temps. Et si nous ouvrons nos oreilles et nos yeux, nous irons ensemble, à la fin de ce temps de Noël, à la noce, au mariage, pour pouvoir, avec les convives, nous réjouir de ce miracle de nos eaux plates, transformées en vin de la vie nouvelle. Alors peut-être que quelqu'un dira « champagne pour tout le monde hein ?» Christ est né. En vérité. Au Seigneur soit la gloire, la puissance et l'honneur en tous les siècles et des siècles. Amen.